Jones. Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans un nouvel épisode de Sa parole et moi. On continue et on finit aujourd'hui cette série que j'ai commencée il y a de cela maintenant quelques semaines avec vous sur les dangers spirituels. L'enjeu vraiment c'est de pouvoir nous éviter, nous alerter sur certaines situations qui peuvent nous perdre en fait dans notre marche avec Dieu. Et c'est important de pouvoir prendre le temps et d'éviter certaines situations, certains dangers qui nous guettent et qui pourraient nous amener à vivre notre foi de manière très très difficile. Alors, le but vraiment de ces capsules, c'est de bâtir des vies chrétiennes en bonne santé. Je vous invite aujourd'hui à lire avec moi dans Matthieu chapitre 23. On va lire à partir du verset 13. Matthieu chapitre 23. C'est Jésus qui s'adresse à des pharisiens. Il dit, « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous dépouillez les veuves de leurs biens tout en faisant pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un converti et, quand il est devenu, vous en faites un fils de l'enfer 2 fois pire que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, vous dites, si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Espèce de fou aveugle. Lequel est plus grand, l'or ou le temple qui consacre l'or? Vous dites encore, si quelqu'un jure par l'autel, cela ne compte pas, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Espèce de fou aveugle. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui consacre l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par celui qui y habite. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité. C'est ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Amen. Je pourrais continuer la liste parce que Jésus, durant ce chapitre, va jusqu'au bout, verset 29, verset 30, ainsi de suite, dit malheur, malheur, malheur à vous. Il parle à des pharisiens, il parle à des spécialistes de la loi. Et on voit rarement Jésus s'adresser avec autant de fermeté à un groupe de personnes. Il dit malheur à vous, pharisiens, malheur à vous, spécialistes de la loi. Et donc le titre de cette capsule, c'est le pharisianisme. C'est un danger spirituel. Peut-être je crée une expression, des néologismes, mais le pharisianisme est un véritable danger parce que s'il y a un groupe de personnes à qui Jésus a dit « malheur à vous », c'est bien des pharisiens. Alors qui sont ces pharisiens? Les pharisiens, malheureusement, c'était des gens religieux. Ils connaissaient la loi, ils priaient régulièrement, ils donnaient leur dîme, ils enseignaient dans le temple, ils prêchaient l'évangile, ils faisaient des convertis. C'était les gens qui, dans la société, étaient considérés comme les personnes les plus pieux et les plus religieux. C'était les gens qui avaient une apparence de piété, une apparence de religiosité. Et en même temps, ce sont ceux vers lesquels Jésus aura les mots les plus durs et les plus sévères. Alors, je voudrais qu'on réfléchisse un peu à cette dimension, parce que quand on regarde l'histoire de l'Église, quand on regarde les Écritures, on se rend compte que cette maladie, que j'appelle le pharisianisme, c'est un virus qui peut atteindre tout le monde. Que vous soyez jeune chrétien ou chrétien de très longue date, ça touche beaucoup plus les chrétiens de très longue date que les jeunes chrétiens, ce type de virus. Mais lorsqu'il nous atteint, on est convaincu qu'on sert Dieu. Parce que c'est ce qui arrive dans ce texte, dans ce qu'on a lu ensemble.
c'est que tous ces pharisiens, tous ces spécialistes de la loi, ils ont été convaincus qu'ils servaient Dieu. Alors, quelles sont les caractéristiques, quels sont les symptômes d'un pharisien? Quelles sont les caractéristiques de ce pharisien? Si on regarde un peu le texte, malheur à vous spécialistes de la loi, première chose, c'est que lorsqu'on est spécialiste de la loi, c'est dangereux. On est spécialiste de la loi, lorsqu'on est enseignant, lorsqu'on est rempli de connaissances. Ce n'est pas un symptôme mauvais, parce que la Bible nous demande d'être rempli de connaissances. Mais lorsque cette connaissance est dépouillée de certain nombre de choses, de l'amour de notre prochain, alors c'est très dangereux. Lorsqu'on est rempli de connaissances, de la parole de Dieu, mais dépouillé de l'amour de notre prochain et de l'humilité, alors on a un symptôme dangereux qui s'appelle le pharisaïsme. Alors, un autre symptôme, c'est lorsque on est capable de faire des convertis, de prêcher l'évangile, d'être zélé, d'être acteur, d'être offensif dans notre faire, notre foi. Et je suis le premier, j'aime prêcher l'évangile, j'aime partager l'évangile à tout le monde. Lorsqu'on est défenseur de cela, et qu'en même temps, on impose des règles et des principes à beaucoup de gens tout le temps, on peut faire des personnes pires que nous. Et au verset 15, il est dit, « Malheur à vous spécialistes de la loi, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un converti, et quand il est devenu converti, vous en faites pire, quelqu'un de pire pour de l'enfer. » Le prosélytisme, cette capacité à propager et à répandre l'évangile, c'est une bonne chose et c'est un zèle que Dieu nous invite à avoir parce que Christ a répandu l'évangile. Mais ensuite, lorsqu'on est capable d'imposer des principes, des règles qui sont même plus forts après que l'évangile, on commence à avoir un symptôme du pharisaïsme. Un troisième symptôme, c'est qu'on est aveugle, verset 16. « Malheur à vous, conducteurs aveugles, vous jurez par le temple. » Il dit en quelque sorte, on est aveugle, on considère les choses qui sont traditionnelles. On est capable de jurer par le temple, ça ne compte pas, mais on ne doit pas jurer sur l'or qui est sur le temple. Qu'est-ce qui est le plus important? Le temple ou l'or qui est dans le temple? Et Jésus dira que c'est l'or qui est dans le... C'est le temple qui sanctifie l'or. Et le pharisaïsme fait en sorte qu'on met l'emphase sur les choses qui sont accessoires et on laisse ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui est plus important un dimanche matin quand tu viens prier Dieu? Est-ce que c'est de voir ton frère qui élève la voix, qui prie Dieu? Ou est-ce que c'est de voir la façon dont il est habillé? Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est d'avoir juste un lieu de culte? Ou est-ce que ça doit être aussi beau, aussi décor qu'on aime? On peut être tellement focalisé sur cela qu'on oublie l'essentiel. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que ma place qui est assise là est plus importante que le simple fait d'être dans l'église et de recevoir l'enseignement de Dieu? Qu'est-ce qui est plus important? Le fait de garder certains types de règles et de principes plutôt que d'atteindre ceux qui ne connaissent pas Dieu. Qu'est-ce qui est plus important? Le temple ou l'or qui est dans le temple? Bien sûr, il faut faire attention, il faut prendre soin de ce qui est dans le temple. Il faut prendre soin de nos matériels, il faut prendre soin de ce qu'on a. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Le fait de se retrouver ensemble, de vivre un bon moment de communion fraternelle, ou le fait de sortir de nos communions fraternelles et d'aller parler à ceux qui ne connaissent pas Dieu? Qu'est-ce qui est le plus important? Le fait d'avoir un culte qui est organisé de la manière qui nous plaît, ou bien d'avoir un culte qui est organisé de manière à toucher les gens qui ne connaissent pas Dieu, tout en gardant bien sûr nos valeurs et nos principes. Qu'est-ce qui est le plus important? D'avoir un culte qui dure 25 minutes, une prédication qui dure 25 minutes top chrono, pour que je puisse rentrer à la maison, avoir un bon déjeuner et passer un temps avec la famille et donc me plaire à moi-même, ou bien même d'avoir un culte qui déborde de l'heure parce que Jésus a envie de toucher une personne qui est là. Qu'est-ce qui est le plus important? Le temple ou l'or qui est dans le temple? Jésus dira, qu'est-ce qui est le plus important? De payer la dîme et de donner et d'être régulier, ou bien de donner et en même temps de faire preuve de bonté, de justice et de joie. Le pharisaïsme nous amène à nous focaliser sur des règles, sur des principes, choses qui sont établies, et ça ne regarde pas ce qui peut toucher le cœur de notre prochain ou le cœur de Dieu. Et je crois que nous sommes tous sujets à cela. Lorsqu'on regarde l'histoire de l'Église, on se rend compte que les pharisiens ont persécuté l'Église naissante. Après, l'Église naissante va grandir à un moment donné, et elle va persécuter après peut-être les gens qui sont païens, dont les Juifs convertis vont persécuter ou bien vont imposer des choses qui sont nouvelles
aux non-juifs. On voit cette dispute qu'il y aura entre Pierre et Paul à un moment donné, ils s'effacent. Et ce sera assez particulier, on sera créer un sujet critique dans l'Église qui va en être, qui vont faire une première réunion publique pour traiter ce problème de la viande sacrifiée ou pas. Est-ce qu'il faut imposer de nouveau de la viande sacrifiée aux idoles ou pas du tout? Et ils vont imposer de nouvelles choses aux non-païens. Et après l'Église qui va devenir, au 1er siècle, cette grande Église qui était persécutée par l'Empire romain, qui va devenir ensuite l'Église romaine, catholique romaine, après, va persécuter le protestantisme qui va revenir après. Parce qu'il sortait des cases et il commençait à faire certaines choses. Et même après, le protestantisme va pouvoir persécuter un autre type d'église, peut-être une église peut-être évangélique. Je me rappelle, quand on lit l'histoire de John Wesley et George Whitefield qui prêchaient l'évangile en plein air en Angleterre, ils étaient persécutés parce qu'ils ne prêchaient plus dans l'église, mais ils prêchaient à l'extérieur, de manière vulgaire. Et après, les évangéliques vont persécuter un autre mouvement. Et on se rend compte que le pharisaïsme touche chaque génération quasiment. Moi, quand j'étais jeune, je faisais de certaine façon, je dirais que peut-être les personnes âgées dans l'église, les parents, les pasteurs et tout, ils nous imposaient certaines choses, ils sont vieux. Et ils n'ont rien compris. Et de la même manière, peut-être aujourd'hui, d'autres personnes me disent, on veut faire ceci, cela. Et donc, il y a une tension permanente, réelle, entre la structure qui est importante, qui a besoin de voir l'Église être structurée, le christianisme être structuré, et l'innovation qui est naissante, et peut-être les choses qui sont nouveaux. C'est vrai qu'il y a des innovations qui conduisent l'Église à la dérive, et il faut protéger l'Église contre cela. En ce sens-là, le pharisaïsme peut être important. Mais dans d'autres domaines, ça bloque et ça empêche l'Église de grandir. N'oublions pas que ce sont les pharisiens qui ont crucifié Jésus. Peut-être à certaines occasions, nous avons crucifié, de manière métaphorique, des personnes que Dieu avait envoyées, des initiatives que Dieu propulsait. Nous avons mis dehors, alors qu'ils apportaient ce que Dieu veut, peut-être pour notre génération. Alors, soyons attentifs à ce danger, d'être nous-mêmes des pharisiens. Celui qui dit que je ne serai pas du tout pharisien, je ne suis pas du tout pharisien, eh bien, c'est un symptôme, parce qu'il croit, il commence peut-être à vous développer des symptômes du pharisaïsme. Tout le monde peut être frappé par cela, moi le premier. C'est pour ça que je dis que c'est un danger. Parce qu'il faut être vigilant, afin en sorte que ce que nous considérons comme une épine hier, nous sommes en train de l'imposer à quelqu'un d'autre. Ce que nous subissions, nous sommes en train de le faire à d'autres personnes. Et c'est un principe qu'on voit dans la Bible, mais dans la vie également. Alors, que Dieu puisse nous délivrer de cet esprit de pharisaïsme et qu'il nous amène à être comme Christ, portant en même temps la vie de Dieu, mais également la structure qui porte la vie. Car le plus important, ce n'est pas l'or qui est sur le temple, mais c'est le temple qui sanctifie l'or. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une nouvelle thématique qu'on abordera ensemble dans sa parole et moi.